Bonjour les amis, c'est Raph, bienvenue sur ces trades du jour. Donc nous sommes le 9 février 2022 et puis on va regarder ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors ça s'est bien passé, j'ai fait 5 trades pour 163 points. Je vous montre ça. J'ai très peu tradé cette semaine, hein. Hier j'ai fait 45 points pour ceux qui ont le Discord. Euh, eh bien je l'ai mis dans le Discord, hein. Je vais vous montrer ça. Hop. Semaine en cours, voilà. Alors hier, mon trading, c'était à peu près jusque-là, hein, d'accord. Et puis aujourd'hui, j'ai complété avec ça. Donc hier, j'ai fait deux petites pertes. J'ai très peu tradé cette semaine, comme j'ai dit, donc j'avais pas vraiment. Donc lundi, j'ai pas tradé. Hier, j'ai tradé un peu, mais j'étais pas vraiment dans le rythme. Alors bon, j'ai pas fait mon objectif du jour, hein, qui vous savez être 60 points. J'en ai fait seulement 45. Mais bon, je me suis rattrapé aujourd'hui. Donc c'est parfait. On va regarder ensemble ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Donc si on regarde le 4 heures, ok, bah, on était très très haussier, hein, d'accord. Avant l'Open, on avait déjà cassé ces plus hauts là, ok. Voilà, hein, en 4 heures, il n'y a aucun souci. On a recassé notre zone 2 à la hausse, hein. Donc on a des plus hauts, des plus bas, plus hauts. Vous connaissez la chanson maintenant, donc pas de souci. On est haussier. Ok, on va y aller rapidement. Sur le 15 minutes, évidemment, hein, évidemment qu'on était très très haussier, hein. Alors il n'y avait pas encore l'OPR, mais on était très haussier, d'accord. On avait ouvert ici à minuit, ok. Donc on était au-dessus de l'IB haute et de l'IB basse, hein. Vous voyez qu'elles sont là, ça c'est une single du market profile. On était très très au-dessus, hein. Vous voyez qu'on a ouvert ici, on était au-dessus du profil de la veille, au-dessus du range de la veille, hein. Et puis pas qu'un peu au-dessus, hein. Regardez la VAH volume, donc la VAH, elle était à 216 et on a ouvert à 350 à peu près 55, hein. Donc voilà, on était très très au-dessus. On était au-dessus du range aussi. Le haut du jour précédent, pardon, il était 200 points en dessous, hein, 150 points en dessous. Donc voilà, il y avait pas à vendre, hein. Franchement, il n'y avait pas à vendre, hein. Pardon, avant d'arriver dans cette zone-là, c'est quoi pour moi? Hop, c'est cette zone ici, une heure qui nous a permis de décrocher, hein, clairement. Si on regarde le graphe, on va se mettre un peu plus d'historique. D'accord, si on regarde le graphe, on descend gentiment, ok, on tente un rebond, on fait même des plus hauts, des plus bas, plus hauts, tac, tac. Et qu'est-ce qui nous permet de décrocher et de casser ces trois bas ici, d'accord, ces equal lows ici? Eh ben, c'est ce mouvement-là, d'accord. Donc avant d'arriver là, pour moi en tout cas, il n'y a pas à vendre, hein. Si ça retrace avant, tant pis. Euh, voilà, ça c'est ma vision des choses. Donc, comme on était haussier, comme on avait une tendance de fond haussière, une tendance court terme haussière, il y avait toutes les UT qui étaient haussières, mon market profile haussier, évidemment que j'ai fait que des achats. Voilà. Alors on a ouvert ici, d'accord. On a ouvert ici. Alors, hop, on a ouvert sur cette bougie là, d'accord. Première bougie une minute à 15h30. J'ai acheté une première fois ici. Ok. J'ai racheté ensuite ici pour patienter. Alors, j'avais mis qu'un lot, hein, d'accord, j'avais mis qu'un lot, ok. Pourquoi j'ai acheté là? Alors, attendez, on va aller regarder sur le 80 tick, ça va être beaucoup plus clair, puisque c'est là-dessus que je prends les signaux en général pour acheter. Donc, ah, l'open, il est là. Ok, 620, est-ce que c'est juste ça? Oui, c'est juste. Ok, alors, hop. Ok, j'ai acheté ici, pourquoi? Eh bien parce qu'on a retracé dans un premier temps et puis on a eu un premier signal haussier sur... Moi je m'étais fait une petite zone comme ça, vous me connaissez maintenant, vous savez comment je fonctionne, hein. Je m'étais mis une petite zone comme ça, pourquoi? Regardez, hein, on a ici une résistance claire et nette, hein, et puis c'est ce mouvement-là qui nous permet de faire quoi? De casser tout ça à la hausse. Donc j'ai pris un lot ici tout en sachant que je pouvais rajouter des lots au cas où. Ok. Donc j'ai pris un premier lot ici, ensuite j'ai laissé. J'avais mis un lot automatique ici, juste au-dessus de l'open. Pourquoi? Parce que je me suis dit on est très très haussier, on est en déséquilibre, etc., etc. Donc à mon avis, ça vaut la peine d'acheter là. Je pensais qu'on casserait directement euh, ces précédents hauts ici. Ça n'a pas été le cas, mais bon, de toute façon, moi c'était prévu, hein, donc il n'y avait aucun souci. Donc on a retracé un petit peu, ok, j'ai attendu de voir comment ça réagissait dans mes zones, hein. On va supprimer ça maintenant, d'accord. J'ai attendu de voir comment ça réagissait dans mes zones. Ici, d'accord, j'ai de l'imbalance, ça veut dire que sur ma zone ici, pourquoi j'ai mis cette zone là, d'accord,
elle a cassé ses précédents hauts là, ok, et on a fait une tentative sur l'open. On revient dans cette zone, et bien ça réagit, d'accord. Donc j'ai attendu la réaction là, ok. J'ai acheté un peu trop tôt, hein, j'aurais pu être beaucoup mieux placé que ça. Mais voilà, j'ai acheté là, pourquoi? Bah, on a eu une grosse réaction haussière, donc ça nous fait de l'imbalance, OK? Et puis je me suis dit: «Ah, l'imbalance, elle réagit, donc j'achète». On vient faire un plus bas, malgré tout, un plus bas que celui-là, mais on casse pas la zone ici. Ou alors on la casse un tout petit peu, hein, mais voilà, on l'a pas vraiment cassé. Et puis finalement, c'est reparti dans le bon sens. Là, il était 15h40, donc on n'avait pas encore d'OPR. Ça, on va supprimer également. OK. Ensuite, bah, j'ai laissé aller mon trade, hein, j'ai laissé alors ça veut dire que tout ça, ça m'avait fait baisser le PRU, hein, j'avais mon un PRU par là au milieu. OK. Donc j'ai laissé aller mon trade, je m'étais dit: «Je prendrais un premier TP si on casse ces hauts ici», d'accord? Ce qui a été le cas là, donc j'ai pris, regardez, un lot, d'accord? Et puis voilà, j'ai laissé vivre mon trade. J'ai pas mis ABE, hein, j'ai pas mis ABE parce que quand on range comme ça, dans le premier quart d'heure, voire dans la première demi heure, même dans la première heure, hein, de cotation, j'avais voilà, j'avais vraiment tous les signaux qui étaient haussiers, donc je voulais pas me faire sortir dans un range, hein. OK, donc je n'ai pas mis ABE, donc j'ai laissé faire ce retour ici, hein, d'accord. J'ai été de nouveau en négatif un tout petit peu, j'étais aux alentours des 610-615 par là autour, hein, d'accord. Donc ensuite, ça repart à la hausse, je vois que ça bloque ici, hein, ça m'embêtait, ça bloquait sur l'OPR puisqu'évidemment que l'OPR il était fait à ce moment-là, hein. Ça bloquait, donc j'ai repris un lot. OK, donc il me restait un lot et finalement je me suis fait BE. Bah, voilà, on voit pile où j'étais, hein. OK. Finalement je me suis fait BE. Donc j'ai sorti mes 3 lots, voilà, les uns après les autres parce que, bah, ça décollait pas. Ensuite, première réaction ici, d'accord, sur une jolie zone, hein, cette zone qu'on avait ici, OK, qui nous a permis de casser ses précédents hauts et cetera. Donc première réaction, je laisse passer la première réaction, j'attends seconde réaction, englobante haussière, je rentre, OK. Je patiente, je patiente, je patiente, je patiente et puis ici, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on a cassé ces précédents hauts là, c'est ce que j'attendais comme signal, hein. Donc j'ai rajouté un lot. Ça m'a fait remonter mon PRU, donc j'ai acheté un lot et j'ai vendu un lot. OK, comme ça, d'un côté j'ai rajouté un lot, donc comme ça j'en avais 2, hein, parce que là j'en avais acheté qu'un. OK, donc comme ça j'en avais 2 et ça m'a permis de vendre, donc de prendre une partie de mes bénéfices. OK, et puis ensuite, j'ai conservé mon trade. J'ai conservé mon trade, j'ai remonté, ça c'était mon dernier trade, hein, d'accord? Donc il est venu, retester l'OPR et cetera, il est reparti à la hausse et puis je le suivais, hein, je le suivais avec un stop, d'accord? Donc le stop, voilà, je l'avais mis d'abord ici. OK, parce que j'ai vu que ça résistait. Ensuite, je l'avais mis ici, OK, et ensuite je l'avais mis ici, et c'est à ce moment-là, regardez, que je me suis fait stopper, mais stopper en positif, hein. Et tout ça, ça nous amène à 163 points en 5 trades, donc c'est pas si mal du tout par rapport à mes objectifs journaliers. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien maintenant, on va prendre une minute, hein, pour voir un peu, on va fermer ça, voilà. Donc maintenant, moi, ce que je vois, eh bien, bon, on retrace dans l'OPR, hein, rien de très très grave, on reste quand même haussier. On a réagi, j'avais pas énormément de niveau, on a un peu de la balance en 1 heure et en 4 heures, mais à part ça, j'avais rien de plus. Bon, on réintègre le R1S, on réintègre l'OPR, on vient retester encore une fois l'Open Cash. Ça pourrait repartir d'ici, vous voyez, ça réagit, hein, ça rachète, hein, donc à mon avis, on risque de finir la séance en hausse, hein. Moi, à la base, hein, j'avais pour ce dernier trade ici, hein, mais comme il me restait plus qu'un lot, c'est pour ça que j'ai remonté gentiment mon BE, mon stop win. Je voulais aller chercher les 750, donc un petit peu avant ma zone ici, 1 heure, hein. Donc bon, on serait pas y allé, je me serais fait BE. Donc tant mieux, hein, tant mieux d'avoir des fois les stop win, bah voilà, ça sert quand même, hein. Alors voilà, voilà ce que je pouvais vous dire. Donc maintenant à regarder, hein, ben voilà ici. Alors on a une bougie mère ici. Bon après maintenant c'est pas l'heure idéale, hein, d'accord. On va arriver à la close européenne, hein.
OK, il est 17h15, voilà, d'ici un quart d'heure. Donc, ceux qui veulent vraiment trader, revenez vers 19h30, hein, 19h, 19h30, 20h, par là autour, hein. Il y aura peut-être quelque chose à faire, mais là, les Américains vont aller manger, les Européens, vont partir, vont terminer leur journée, donc, ça va pas forcément beaucoup bouger, jusque vers 19h, 19h30. Mais vous voyez quand même que les niveaux, ils réagissent, hein. Ça, c'est quand même super. On a le niveau de l'open cash, c'est pour ça que je vous dis toujours, il faut le noter, hein. On a cassé tout ça à la hausse, on vient retester ce niveau-là. Si je vous fais un Fibo, ok, d'accord, on a les 61,8 qui sont pile sur l'open cash, on fait un petit excès en dessous, hein, les 70,5, et boum, on repart à la hausse, d'accord. Donc on a des réactions, et pour les scalpers et ce genre de trading-là, c'est des niveaux qui sont importants et qui fonctionnent, hein, et qui fonctionnent. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aide. Mettez-moi des commentaires, mettez-moi des petits pouces bleus s'il vous plaît, et puis abonnez-vous à ma chaîne, hein, si vous voulez recevoir les notifications. Alors, excusez-moi, cette semaine, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Comme je vous l'ai dit, je suis très pris, je ne sais pas si j'aurai le temps encore cette semaine. Dans tous les cas, on se retrouve ce week-end pour mes analyses hebdo, et puis si j'ai plus de temps, j'en ferai encore évidemment la semaine prochaine, hein. Mais je pense que d'ici ce week-end, on aura encore. On aura encore une petite vidéo ensemble. Je vais même tenter un petit live trading, peut-être demain ou vendredi. On verra ça. Allez, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à toutes. Trade safe. Salut, bye bye.